La page qui contient la fiche produit est la plus importante de votre site internet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un bloc de titres personnalisé à cette section. Tout d'abord, allons dans la section Main Product. Et là, vous descendez jusqu'à votre schéma et vous rajoutez ici dans la section Bloc un nouveau bloc. Donc renseigner son type, c'est ça qui est le plus important. Ici je vais mettre Custom Title et pour son nom, je vais utiliser un fichier de traduction. Donc t2.section.mainproduct.bloc.customtitle.name. Pour le renseigner, il faut aller dans local en default schema.json. Et si vous souhaitez utiliser plutôt le français que l'anglais comme fichier de traduction par défaut, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc ici, c'est pas le cas, et je vais dans Section, puis Main Product. Vous pouvez faire une recherche, ça ira plus vite. Et là, dans les blocs, eh bien, nous allons rajouter un nouveau bloc, que je vais appeler Custom Title. Et je vais renseigner le champ que je voulais utiliser tout à l'heure, qui est le champ Name. Là, je mets par exemple titre personnalisé. Voilà pour notre valeur de traduction. Elle sera utilisée ici. Si vous avez un site qui est international, il faudra reproduire cette étape pour chaque langue dans laquelle votre site est accessible. Maintenant que nous avons déclaré que la section Main Product peut prendre en paramètre un bloc de type Custom Title, nous allons monter maintenant dans le code pour justement afficher ce bloc. Pour ceci, nous allons à la ligne 88 lorsqu'il est écrit for block in section blocks. Donc c'est une boucle for qui va permettre de parcourir les différents blocs et de les afficher. Et pour les afficher, il y a un switch case en fonction du type. Donc ici, nous allons juste renseigner un nouveau type qui est le custom title. Et dans notre cas, nous allons pour le moment juste afficher la valeur title de l'objet product en appliquant un filtre escape pour une meilleure mise en page. Maintenant, nous allons pusher notre code et voir le résultat dans le Shopify Theme Editor. Et donc, nous allons ici dans Produit, Produit par défaut, et nous choisissons cette première section. Et quand vous allez vouloir rajouter un bloc, ici apparaît Titre personnalisé. Et on remonte notre titre pour qu'il apparaisse juste ici. Et nous allons cacher le précédent titre. Donc ici, on a bien un titre qui apparaît. Pour éviter qu'on puisse de nouveau ajouter un bloc, ce que nous allons faire, c'est que dans la déclaration de Custom Title, nous allons rajouter ici un champ limite 1. Et si on rafraîchit, lorsque nous allons souhaiter ajouter un nouveau bloc de type titre personnalisé, il ne sera plus disponible parce qu'il est déjà utilisé. Mais on peut aussi très bien ajouter ce bloc à la section sans passer par le Shopify Theme Editor, juste avec quelques lignes de code. Alors pour ça, vous allez dans Template puis Product.json et dans le Main Product, vous allez rajouter un nouveau bloc. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, moi, je vais l'appeler mon titre. Ce qui est important, c'est que vous mettez le type Custom Title. Et les paramètres sont vides. Et ici, mon titre, je vais descendre ici dans Block Order et remplacer Title par mon titre. J'enregistre. Et c'est tout. Ma section contient maintenant un bloc Custom Title qui s'appelle mon titre. Alors maintenant, on va styliser un petit peu ce titre. Lorsqu'on va dans Main Product, on va reprendre ici la structure de Title et la mettre dans Custom Title. Et ici, on va remplacer Product Title par Product Custom Title. Ensuite, on va s'inspirer de section main product.css et vous allez ici, vous recherchez Product Title, vous le sélectionnez, on copie et on va dans notre custom.css ou alors votre theme.css. On colle. Ici, on va remplacer
par la classe qui nous convient. Donc c'est product custom title, comme ceci. Et on va rajouter que le H1, il est en uppercase. Voilà. Et maintenant, si on rafraîchit, on a bien notre titre en uppercase. Voilà maintenant comment vous allez pouvoir créer des blocs personnalisés. Le fait de créer un nouveau bloc personnalisé et pas seulement modifier le code existant, ça va vous permettre, 1, si vous changez d'avis, de revenir vers le titre par défaut, et de 2, d'avoir un thème qui peut proposer différentes mises en forme de titres et laisser le client choisir parmi différents types de titres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un bloc personnalisé pour afficher le statut des stocks.